Comment est-ce que tu peux obtenir des backlinks gratuits sur ton site web? C'est ce qui va te permettre d'avoir plus de trafic et donc potentiellement de générer plus d'argent. Avant tout ça, je vais te présenter pourquoi les backlinks c'est important. Et déjà, il faut comprendre que sur Internet, il y a des millions, des milliards de sites en fait, et donc il faut faire la différence. Et si aujourd'hui ton site il n'a pas de lien, ça veut dire que tu ne vas pas avoir de visibilité. Les backlinks en fait, c'est ce qui t'apporte de la confiance pour Google. Si tu n'as pas de backlink, tu n'auras pas de confiance, donc pas de trafic. Et donc les backlinks, c'est quoi? Tout simplement, c'est des liens entre les sites. Donc c'est un autre site qui va faire un lien vers ton site, qui va te citer dans un de ses articles, dans une de ses pages. Pourquoi pas? C'est ce qu'on appelle un transfert de jus SEO. Et pour que ce transfert ait lieu, il faut que dans la balise HTML, donc c'est là où tu vas rentrer le lien, il faut qu'il y ait le do follow. En tout cas, il ne faut pas qu'il y ait no follow. No follow, ça veut dire il te cite, mais il ne te transfère pas de jus. Donc là, c'est pas intéressant, tu n'as pas d'intérêt à avoir ce genre de lien. Donc il faut un lien do follow et c'est très important. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce jus, c'est pas tout le temps la même chose. C'est-à-dire que si tu as deux sites qui te font un lien, tu n'auras pas forcément la même puissance qui va être transférée vers ton site. Pourquoi? Parce que chaque site a une notation, une certaine confiance par Google. Tu l'auras compris, si tu n'as pas de lien, donc tu as une mauvaise note, entre guillemets, et du coup ça en déduit que tu n'as pas de trafic. Bref, voilà, tu as compris. Mais du coup, si tu as un autre site, à contrario, qui a une très bonne confiance, par exemple, on peut prendre un média, on peut prendre Medium, un site, ou Le Monde, par exemple, qui sont des gros sites qui génèrent beaucoup de trafic quotidiennement, tous les jours, et donc ces sites-là, ils ont une très très bonne note, et donc si eux, par exemple, ils te font un lien sur ton site, ce lien-là, il vaut de l'or, il te transmet énormément de puissance. Donc en fait, on va essayer de monitorer, de savoir si ce genre de site, enfin en fait, on va essayer d'avoir le meilleur site possible qui te fait un lien, c'est ça le principe. Donc, tu l'auras bien compris, les backlinks, ça coûte cher. Pourquoi ça coûte cher? Parce que un site, quand il te fait un transfert vers ton site, il n'a pas d'intérêt à le faire gratuitement, parce que lui, ça lui fait, entre guillemets, perdre un petit peu de sa valeur, de son trust. En fait, si ton site est bien, il n'a pas forcément de mal à le faire, mais c'est risqué parce qu'il ne te connaît pas forcément. Imagine demain tu fais du contenu qui est pas bon, lui il t'aura fait confiance et du coup vis-à-vis de Google, c'est pas bon pour lui. Donc les backlinks ça se monétise et aujourd'hui c'est très peu courant de voir des backlinks gratuits, enfin du coup des liens qui se font gratuitement naturellement. Ça existe hein, bien évidemment, mais souvent c'est quand même monétisé. Et donc il y a un vrai commerce là-dessus. Et c'est pour ça que du coup, si tu es là aujourd'hui sur cette vidéo, c'est que tu cherches pas forcément à payer pour avoir ce genre de lien, mais tu aimerais quand même avoir les résultats. Et justement, la solution à ça, c'est ce qu'on appelle le ninja linking. Le ninja linking, c'est d'aller cibler des sites qui sont pertinents, donc pas des sites qui n'ont pas de confiance vis-à-vis de Google, parce qu'on l'a vu, ça n'a pas d'intérêt ou très peu, donc des sites quand même qui ont un certain niveau de confiance, et des fois tu vas le voir, on va arriver à des bons niveaux. Et là, dans cette vidéo, je t'en présente un qui est vraiment pas mal. Et tu vas aller placer ton lien dessus gratuitement. Et tu vas quand même profiter de la puissance du site. Donc, en général, ça va être des forums, on peut Wikipédia, des blogs. Alors, Wikipédia, ça existait à l'époque. Maintenant, je sais pas si ça existe toujours, mais on pouvait se placer sur Wikipédia. C'était très puissant. Les forums, c'est très courant, c'est très commun. Tu sais, dans les forums, dans les conversations, tu peux placer ton lien. Et dans les blogs, voilà, dans les blogs, c'est très connu également. Et ce qu'il faut comprendre, c'est un point essentiel également, ça revient à ce que je disais tout à l'heure un peu avec la balise no follow. Donc si c'est no follow, encore une fois, c'est niet. Donc il faut bien regarder que sur le site, quand tu mets ton lien, c'est bien sans cette balise, sinon ça veut dire qu'il ne te transférera pas, même si tu fais du ninja linking, hein. Et également, c'est très important que la page soit indexée. Ça, c'est important également, parce que même si tu as ton lien qui est en dofollow, donc tu as la bonne balise, tu as mis ton lien, tout est bon, mais que Google, en fait, ne va jamais sur la page, eh bien, ton lien n'a aucun impact parce qu'il n'est pas pris en compte par Google, donc, en fait, personne ne le voit, personne ne le sait. Donc, c'est important tout ça. Déjà, ce qu'il faut que tu saches, c'est que avant de faire tout ça, avant même de placer ton lien, il te faut trouver un site. Et dans cette vidéo, je vais t'en montrer un, mais des outils qui te permettent de savoir si c'est un bon site ou pas, c'est d'aller sur SEMrush, Ahrefs, il y en a plein, mais voilà. Donc, on va commencer tout de suite, sans plus attendre, je te partage un site web et on va regarder les statistiques qu'il a. Donc là, je suis sur SEMrush,
Et tu peux voir que ce site-là, c'est gta5mode.com. Donc c'est un site de jeux vidéo pour les modes de GTA 5, bref, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'authority score qui est ici, c'est une note entre 0 et 100. Donc c'est vraiment bien, tu vois, very good. Et 61, c'est très très fort, hein. Et il a plus de 1,4 million de trafic avec beaucoup de références. Enfin bref, si vous comprenez pas, c'est pas très grave. Le principal, c'est de comprendre que c'est un très très bon site qui fait énormément de trafic. 1 million, c'est gigantesque. Il se positionne sur 300 000 mots-clés. Bref, on pourra aller voir d'autres, enfin plus en détail les statistiques, mais qui sont de toute manière très très bonnes. Mais sans plus attendre, je vais te montrer comment tu peux te placer dessus. Parce que là, bon, tu vois juste que le lien, enfin que le nom de domaine est intéressant et juteux, mais tu ne sais pas si, encore une fois, tu peux te placer dessus avec ton site web et avoir un lien dofollow vers ton site. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va sur le site, donc on arrive là-dessus, il faut s'enregistrer bien évidemment. Donc je vais m'enregistrer. On met son, euh, son email tout simplement. On va le copier. Hop, username, on va mettre Etienne YouTube. Allez hop, hop. Donc là voilà, il faut quand même faire un peu de travail, hein, ça va pas venir tout seul. Donc je vais aller vérifier mon email et je reviens tout de suite. Ok, j'ai vérifié mon email et maintenant on est connecté donc avec notre compte. Et le but ici, ça va être d'aller dans Account Settings, donc pour modifier son compte. Et ici, on va pouvoir rentrer son personal website. Donc ce que je te conseille ici, c'est de rentrer quand même le maximum d'informations. Pourquoi? Parce que si tu mets juste ton site, alors ça va sûrement marcher, mais tu as quand même envie que quand ta page va être indexée, et pour qu'elle soit indexée et persiste dans le temps, parce que le but c'est qu'elle reste le plus longtemps possible, si elle est indexée une semaine et qu'après elle n'est plus indexée, tu l'auras bien compris, c'est pas intéressant. Tu as envie qu'elle reste le plus longtemps et qu'elle soit pertinente. Pour qu'elle soit pertinente, il faut que tu personnalises au maximum, ça veut dire que tu mettes le plus de détails qui soient en rapport avec ton site. Bon là, comme tu peux le voir, il n'y a pas énormément de choses possibles qu'on peut insérer, à part si tu as des réseaux sociaux, je te conseille de les rentrer, par exemple si tu as un site web avec un compte Facebook, un compte Twitter, bref, tu as compris, tu rentres les choses ici. C'est intéressant de le faire. Location, bon, bah, tu peux mettre, moi je vais mettre France par exemple. Ici, France, mettons et Paris. Et ici, tu mets ton site web. Donc, bah, moi je vais mettre, allez hop, Homme Meilleur, c'est un site web que j'utilise pas beaucoup. Voilà, là, bon, j'ai pas de réseau moi, donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait tout simplement Save Change. Et une fois que tu as fait Save Change, donc tu peux tout simplement aller sur ton profil, juste ici, et comme tu peux voir là, tu as le lien vers ton site. Donc en fait, ça c'est une page qui est sur leur site, d'accord? On est bien sur le site que je t'ai donné, donc le nom de domaine GTA 5 Mode. Là, tu as ton profil, et sur ce profil, tu peux voir que là, il y a ton lien que tu viens de rentrer, donc là, moi, hommemeilleur.com. Et si je clique sur Inspecter, on arrive ici sur la balise que je te disais tout à l'heure, qui est le nom de domaine, enfin mon site, et comme tu peux le voir, il n'y a pas la balise no follow. Donc, ça veut dire que le lien vers mon site transmet vraiment de la puissance. C'est très important de comprendre ça. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut indexer ce site, en fait, parce que là, ça ne marche pas. Si globalement, je te montre ce que tu peux faire, c'est tu copies ça pour savoir si c'est indexé, mais là c'est forcément pas indexé de toute manière. Tu fais site de points, ça, donc ça permet de faire une recherche sur le nom de domaine. Et là, tu peux par exemple te mettre Etienne YouTube. Et là, tu vas voir que bah, la page n'existe tout simplement pas, parce que bah voilà, c'est normal. Parce que je viens de la créer, et puis en plus de ça, c'est une page profil, et les pages profil, bah, pourquoi Google irait indexer cette page? Tu comprends bien qu'elle n'a pas d'intérêt, à part si peut-être tu es très actif sur le forum. D'ailleurs, je te conseille, ça aide d'aller liker des posts, d'aller faire des choses. Bon là, je vais pas le faire parce que c'est pas le but de la vidéo, mais si tu veux vraiment que ton lien persiste, c'est intéressant d'interagir sur les sites sur lesquels tu vas placer ton lien. Ça peut aller venir contrer la modération. Bref, c'est intéressant de se montrer actif. Mais je comprends que c'est quand même pas forcément séduisant de faire ça. Mais du coup, tu peux juste le faire en mode bourrin comme moi là. Tu mets juste ton lien, tu mets un peu d'informations. Bon là, tu peux pas en mettre beaucoup, donc là, voilà, tu mets juste ça et les réseaux sociaux à la limite. Et ensuite, tu vas indexer. Pour ça, tu prends le lien de la page, ok, et tu vas sur un indexeur. Moi, je te propose celui-ci qui est gratuit, Free Indexer. Tu viens ici, tu colles le lien et tu fais
Process Now. Et lui, il va venir, c'est un processus qui cherche à venir indexer des pages. Parce que le problème, en fait, quand tu cherches à indexer une page qui n'est pas ton nom de domaine, si c'était ton nom de domaine, tu aurais pu aller sur la Google Search Console que tu connais sûrement et mettre le lien en haut. Donc, enfin, rentrer le lien pour qu'il soit indexé. Le problème, c'est que c'est pas ton nom de domaine, donc ça va être refusé. Tu ne peux pas demander une indexation d'un lien qui ne provient pas de ton nom de domaine. Or là, bah, c'est pas ton nom de domaine. Donc, tu es obligé de passer par des outils comme celui-ci. Celui-ci est gratuit, mais il n'est pas 100% fiable, ou du moins, moi, je l'ai déjà utilisé, ça fonctionne de temps en temps, mais c'est pas, voilà, t'es pas sûr à 100% que ça va indexer. Et c'est pour moi un problème parce que, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même un nom de domaine incroyable. Enfin, quand je dis incroyable, voilà, il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien. Un lien comme ça, alors là, il n'est pas thématisé, forcément, mais un lien comme ça, même non thématisé, ça pourrait coûter, ouais, pas loin de 100 euros en vrai, je pense, parce qu'il n'est pas thématisé, mais quand même, il est extrêmement puissant. Donc, tu te doutes bien que tu as quand même envie qu'il soit indexé et qu'il fonctionne. Donc celui-ci, comme je t'ai dit, je te mettrai le lien en description, mais c'est pas le meilleur. Ce que je te conseille, c'est de passer par celui-ci, Index Me Now. Et en fait, celui-ci, ça coûte 1 € par indexation, ok. Mais quand tu lances l'indexation, si l'indexation échoue, parce que c'est possible, alors il te rembourse. Donc en fait, tu es assuré que ça va fonctionner. Donc moi, je te conseille de passer par ça, au moins ça t'assure que le backlink, que le ninja linking que tu fais fonctionne et aura de l'effet, de l'impact sur ton site. Et je pense que c'est ce que tu as envie de faire parce que ça prend quand même du temps de faire ça, tu vois, d'insérer des liens, de s'inscrire sur des pages, de mettre ton lien. Là, c'était facile, mais il y en a qui sont quand même plus compliqués. Et surtout, tu as envie d'en profiter, donc fais-le. À mon avis, paye, au moins tu es sûr. 1 € pour avoir un lien comme celui-ci, c'est largement rentable. Donc voilà, donc comme on l'a vu, c'est très important d'avoir euh, des backlinks qui proviennent sur ton site et donc passer par du ninja linking, ça permet de faciliter les choses, en tout cas d'en avoir des gratuits. Tu peux aussi à côté de ça en payer si tu as envie, si tu as le budget, mais c'est toujours bien de venir prendre à droite à gauche des liens gratuits qui te permettent d'avoir beaucoup de puissance. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, et si tu as n'importe quelle question, tu peux les mettre en commentaire, je réponds.